au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce même pasteur, Roy Davis, qui va l'ordonner plus tard au ministère. Mais très tôt, William Branham s'oppose à l'ordination des femmes prédicateurs. Pour lui, pas question. Une femme ne peut pas prendre la parole devant les hommes dans une église. Selon la Bible, cela n'est pas correct. Il est contraint tout de suite de se séparer d'avec son pasteur Davis. William s'en va pour commencer un ministère non attaché à une confession particulière, car il se sentait appelé au service de tous. Après quelques années seulement, il va acquérir un terrain sur lequel il va ériger cette église, le Branham Tabernacle, la plus vieille assemblée du message du temps de la fin dans le monde. Et elle existe jusqu'à ce jour à la même adresse. Then what do we do? We walk in the light, beautiful light. C'est en juin 1933 que William Branham lance sa première campagne d'évangélisation. La série des réunions s'achève dimanche 11 juin par un service de baptême devant plus de 3000 personnes dans cette rivière Ohio. All ye saints of light proclaim Jesus. Ces jours-là, une lumière brillante, semblable à une étoile, est venue se poser sur William Branham pendant que celui-ci baptisait la 17e personne. Et de là, une voix s'est fait entendre, disant de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ainsi tu es envoyé avec un message pour préparer ma seconde venue. Une lumière ressemblant à une étoile apparut et resta suspendue au-dessus de l'endroit où il baptisait. L'eau se mit tout à coup à bouillonner sur une surface d'environ 4 mètres carrés. Et une voix dit, comme Jean-Baptiste fut envoyé. Plus tard, à 37 ans, William Branham rencontre l'ange du Seigneur exactement dans cet endroit, quelque peu méconnaissable aujourd'hui. L'endroit est situé au nord de sa maison de Jeffersonville, Indiana. Ceci demeurera l'une des plus glorieuses expériences de son ministère. À 37 ans, une nuit alors que je priais, j'ai remarqué une lumière sur le sol. Elle provenait de la colonne de feu située juste au-dessus. J'ai entendu quelqu'un marcher et un homme pesant environ 90 kilos a traversé la chambre et est venu dans cette lumière. Il était nu-pied, son teint était basané et ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules. J'ai eu peur. Il m'a dit « Ne crains rien ». J'ai reconnu alors que c'était la même voix que celle qui m'avait toujours parlé. Mais c'était la première fois que je le voyais sous une forme humaine. Il a dit « Je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tu vas devoir prier pour les malades. De grands signes et prodiges accompagneront ton ministère et tu prieras pour des rois, etc. » J'ai dit « Je suis pauvre et sans instruction. Je ne serai pas capable de faire ce travail. » Il m'a dit que de même que Moïse reçut 2 signes pour confirmer son ministère, de même j'en recevrai 2. L'un serait les miracles en priant pour les malades, et l'autre serait de connaître les secrets des cœurs. Connaître les secrets de cœur, ce sera la plus grande caractéristique de son ministère prophétique. La promesse de l'ange du Seigneur s'est accomplie avec exactitude dans toutes les réunions de discernement et de guérison qu'il a tenues. L'histoire est que l'ange lui est apparu et lui a dit « J'ai été envoyé du trône de Dieu, citation directe, pour vous dire qu'il vous a été donné 2 dons par lesquels vous exercerez votre ministère, et ainsi de suite. Le premier don est de connaître les secrets du cœur des hommes. Le second est d'être capable de faire des signes et des prodiges pour confirmer que ce que vous avez dit est vrai. » Je vois autre chose. Une jeune femme semble se tenir près de vous. C'est votre fille. La rencontre de William Branham avec l'ange sera le déclic d'un réveil de guérison qui va balayer l'Amérique et le monde entier.
Des évangélistes comme Oral Roberts, Tommy Lee Osborne et Asa Alonso Allen seront directement influencés par les réveils de guérison déclenchés sous le ministère des frères Branham. C'est ce réveil qui a transformé l'église pentecôtiste et a donné l'essor au mouvement charismatique. Crois seulement, ayez foi en Dieu. Jésus. Mais au moment où je l'ai connu, il a représenté Christ pour moi. Il a prêché tendre, mais ferme. Et quand il est arrivé à la prédication, des centaines de personnes sont venues et ont accepté Christ. J'aimerais bien être capable de faire cela. Puis il a appelé les malades. Des merveilleux miracles ont eu lieu pendant que nous regardions. J'ai eu ma deuxième vision. J'ai vu Jésus-Christ dans cet homme. I saw Jesus in that man. Le ministère des frères Branham a marqué le commencement du plus grand déversement du Saint-Esprit depuis les jours de la Pentecôte. Des centaines de milliers de personnes ont assisté aux campagnes des frères Branham. Des milliers ont été guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aussi, croyez-vous que je suis son prophète? J'avais été à l'église toute ma vie, mais je savais qu'il y avait quelque chose de différent dans cette réunion. Lorsque cet homme s'est levé et est venu au micro pour donner son sermon, ce n'était pas un sermon dynamique, il s'est juste adressé à la foule. Vous pourriez ressentir une présence spéciale de Dieu comme aucune autre réunion que j'ai jamais participé dans ma vie, jusqu'à ces points précis où je vous parle. Puissant, qui a créé les cieux et la terre, je demande maintenant que toute puissance du démon soit brisée. Dans cette salle, que la puissance de Jésus-Christ soit rendue manifeste. Seigneur, nous ne sommes pas vaincus. Satan, je t'adjure, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sors de ces gens. Levez-vous de vos fauteuils roulants, vous qui êtes estropiés. Donnez-lui la louange, chacun de vous. C'est ça la chose. Frère Branham, c'est ça la chose. Frère Branham, quand vous connaissez la vie de l'homme, c'est là que vous dites, attendez, une minute. Est-ce que vous m'entendez? Vous, quand vous connaissez la vie de l'homme et la grâce que Dieu a mise sur Frère Branham, c'est à ce moment-là que vous saurez. Si l'un de mes fidèles veut vivre longtemps, ne me comparez plus jamais à cet homme. Jamais. Et jamais encore. William Branham. So I plugged the video in. Alors, j'ai branché la vidéo. Et au moment où j'ai vu cet homme commencer son ministère, jusqu'à quelques mois seulement avant, je n'ai même pas su qu'il existait. Au moment où j'ai vu ce ministère, quelque chose a explosé en moi. Et le Seigneur a dit que ça, c'est le destin de votre génération. Bien, j'avais 26 ans. J'étais mariée depuis 3 ans. Ils ont dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfants parce que j'avais une maladie héréditaire. Il m'a appelé du public, bien me voici sur l'estrade face à cet homme. Et j'ai eu l'expérience la plus inhabituelle que je ne sais pas comment décrire. Mais c'était comme une roue dans une roue, plus basse sur le sol et je pouvais la voir pendant qu'elle tournait. J'aurais aimé pouvoir l'entendre et cet homme me dit que tu n'es pas de Denver, tu n'es pas d'ici, tu es de Denver, Colorado. Tu viens d'une région boisée et tu ne peux pas avoir un bébé maintenant. Il ne t'avait jamais rencontré. Jamais, jamais. Donc il t'a juste tiré là devant le public. Et il aurait pu être, je veux dire, comment aurait-il pu savoir toutes ces choses? C'était l'Esprit de Dieu. Il a dit que tu ne peux pas avoir un bébé, mais il a dit rentre à la maison et reçois ton enfant. Et ce n'est que 10 ans plus tard que je suis tombée enceinte. Et je suis allée chez un médecin, j'ai dit, je pense que je suis enceinte. Il m'a examinée et il a dit, non, tu n'es pas enceinte, c'est impossible. Il a dit, vous n'êtes pas enceinte, vous traversez une période de changement. Alors je suis rentrée chez moi. Et il y avait de plus en plus de changements. Et je suis allée voir un autre médecin, il a dit qu'il s'agissait d'une grossesse de 5 mois et demi. Et bien sûr, vous pouvez voir Sarah dans mon programme. Sarah Boiling, c'est elle, la fille qui est venue au monde
après la prière des frères Branham. Elle est aujourd'hui pasteur et enseignante de la Bible comme sa mère. Elle est fondatrice de Saving Moses, une organisation humanitaire mondiale qui sauve des bébés. Ses frères en image s'appellent Charlie Mitchell. Il est l'homme qui a été guéri d'une tumeur gauche pendant les services de discernement de pensée, déroulé juste après la prédication. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Prêché le 19 février 1965.